Je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale fermera son bureau d'Abidjan en 2025. La juridiction enquêtée sur les crimes commis pendant la crise post-électorale va-t-elle tout de même poursuivre ses missions dans le pays? Nous en parlerons dans un instant avec Éric Aimé Sémien, juriste et président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Mais d'abord, retour sur le travail et sur le bilan de la CPI en Côte d'Ivoire avec Christelle Pierre. Après une décennie de présence, le bureau à Abidjan de la Cour pénale internationale fermera ses portes l'année prochaine. Les besoins d'arbitrage budgétaire ont nécessité qu'on réduit la présence physique du greffe de la CPI et on continue à assurer les services à partir d'autres lieux, mais les enquêtes continuent et il ne s'agit pas donc, comme je l'avais indiqué, d'une mesure qui pourrait affecter les enquêtes en aucun sens. Une annonce bien reçue par le gouvernement ivoirien. Le bureau de la CPI, s'il estime qu'il a fini sa mission et qu'il veut fermer son bureau, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ça montre bien que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris donc la place. Pour l'instant, le dossier ivoirien, la CPI, n'a abouti qu'à un seul procès, celui de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé, qui ont tous deux été acquittés. C'est clair que ce n'est pas agréable de passer de nombreuses années en prison, finir par être acquitté. Parce que dès le départ, nous savions très bien que les accusations contre M. Charles Blé Goudé n'étaient pas fondées. Donc de ce point de vue, ce n'est pas de l'amertume, mais il y a aussi cette douleur. De l'amertume, il y en a du côté des victimes, comme ce témoin qui a participé au procès à l'A.I. Ça a été une symphonie vraiment inachevée et une perte de temps. On avait placé beaucoup d'espoir à l'arrivée de la CPI, mais vu la tournure des choses, en tout cas pour ma part, moi, il n'y en a pas quelque chose de positif. Ça donne raison à ceux qui disent que c'est la justice des vainqueurs et qu'il n'y a pas de crédibilité. La CPI poursuit ses enquêtes dans le camp de ceux qui ont soutenu l'actuel président Alassane Ouattara. Cela fait plusieurs années que le bureau du procureur prévoit d'éventuelles poursuites, pour l'instant sans résultat. En 2015, Alassane Ouattara avait promis que plus personne n'irait à la CPI. Bon, on dit que les enquêtes continuent. Pour nous, c'est pas trop sûr. La CPI va laissant quand même une tâche sur ses activités en Côte d'Ivoire. Il y a eu acquittement, donc les victimes n'ont pas connu réellement ce qui s'est passé. Des enquêtes qui sont en cours, qui n'aboutissent pas. Donc les victimes sont encore là. L'année prochaine, le fonds au profit des victimes de la CPI met aussi fin à ses activités en Côte d'Ivoire. Plus de 8000 personnes ont bénéficié de réparations, des prises en charge médicales, économiques ou symboliques. Éric Aimé Sémien, bonsoir. Vous êtes juriste, vous êtes président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Merci d'être avec nous au Journal Afrique. Alors, la CPI qui ferme son bureau d'Abidjan en 2025 pour des raisons budgétaires, il faut le préciser. Première question, quelle est votre réaction ? Merci, madame. Je crois que des précisions s'imposent. La Cour pénale internationale a 4 organes, la présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. Et donc, le bureau qui ferme en Côte d'Ivoire, c'est le bureau du greffe. Le bureau du greffe ne mène pas d'enquête, en réalité. Et donc, le bureau du greffe ferme, mais les enquêtes continuent et se poursuivent, ainsi que le porte-parole de la Cour l'a indiqué. Et ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout un chacun, qu'en réalité, c'est le bureau, la représentation du greffe en Côte d'Ivoire qui ferme, qui est un bureau administratif. Mais ce bureau ne mène pas d'enquête. Alors justement, quand vous entendez les associations de victimes dans le reportage de Christelle Pierre qui craignent que les enquêtes ne se poursuivent plus réellement, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il faut d'abord se poser la question de comment en est-on arrivé à la situation où la CPI enquête en Côte d'Ivoire. C'est bien par une décision de la Chambre préliminaire 3 de la CPI que le bureau du procureur a été autorisé à enquêter en Côte d'Ivoire le 3 octobre 2011. Et la décision est claire, que le bureau du procureur se doit d'enquêter dans tous les camps impliqués, n'est-ce pas, dans les faits qui se sont déroulés. Cette autorisation d'enquêter remonte jusqu'en 2002. Ce qui veut dire que le seul document juridique aujourd'hui qui est à la base, qui fonde juridiquement les enquêtes du bureau du procureur, c'est cette autorisation d'enquêter. Il dit clairement que le procureur doit enquêter dans les 2 camps.
Et donc, la fermeture d'un bureau administratif, pour nous, n'a aucun impact, n'est-ce pas, sur la suite des enquêtes. Mais cela dit, là où vous avez raison, c'est que nous ne comprenons pas que 13 ans après l'ouverture des enquêtes, dans les deux camps, on est encore dans une situation où on n'a pas encore abouti à ce à quoi nous sommes en droit, à ce que nous sommes en droit d'attendre de la part du bureau du procureur, et c'est un peu inquiétant. Alors, les enquêtes de la CPI avaient abouti à l'incarcération, avant qu'il ne soit acquitté, de l'ancien président Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Certains, on les a pas entendu le dire tout à fait de cette manière dans le reportage, mais certains craignent plus de lenteur pour enquêter sur le camp adverse dans la crise post-électorale. Est-ce que c'est un risque crédible ? Il faut d'abord préciser que les enquêtes du bureau du procureur remontent de 2002 jusqu'à 2011. Et donc, c'est tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme violence qui est l'objet, n'est-ce pas, des enquêtes. Le bureau du procureur avait clairement indiqué qu'il divisait ses enquêtes en deux séquences. La séquence 1 concernant M. Gbagbo et ses proches et tous ceux qui seraient impliqués avec lui dans les violences. Et la séquence 2, le président Ouattara et tous ceux sur qui pèseraient, n'est-ce pas, des soupçons sérieux de commission de crimes. Donc pour nous, à partir de là, la CPI, le bureau du procureur doit continuer son travail. Mais ces lenteurs sont inquiétantes et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que, pour des faits qui se sont déroulés dans le même laps de temps, on est allé très vite sur la séquence Côte d'Ivoire 1 et que pour Côte d'Ivoire 2, ça met autant de temps. Et ce, d'autant plus que, plus on s'éloigne dans le temps, moins il y a de chances de trouver, n'est-ce pas, des victimes, des ayants droit et des éléments de preuve suffisants qui permettent de soulever des responsabilités pénales. Je crois que dans ces enquêtes, le bureau du procureur doit tirer toutes les leçons qui ont été celles de son échec dans la situation Côte d'Ivoire 1 où le procès n'a pas abouti. C'est-à-dire, on lit bien la décision dans le procès Gbagbo Blé Goudé que le procureur ne s'est pas acquitté de son obligation de preuve. Donc pour nous, il faut que dans le cas de Côte d'Ivoire 2, il tire, n'est-ce pas, les leçons de son échec dans Côte d'Ivoire 1. Mais en même temps, le temps n'est pas quelque chose qui est en sa faveur. Voilà, il faut qu'il aille vite parce que plus nous tardons dans le temps, moins nous aurons de chances d'avoir une justice efficace à l'issue de ces enquêtes-là. Alors, hormis les enquêtes, la Cour pénale internationale a d'autres missions sur le terrain, notamment auprès des victimes. Est-ce qu'elles peuvent et comment peuvent-elles continuer? Est-ce qu'il peut y avoir un impact de cette décision sur le travail auprès des victimes? Alors, il est clair que dès lors qu'il y a, je prends le cas de Côte d'Ivoire 1, dès lors qu'il y a acquittement, ce n'est pas possible d'avoir des réparations, sauf peut-être à obtenir des réparations administratives avec le fonds au profit des victimes. Mais dans le cadre de Côte d'Ivoire 2, il faut déjà que les enquêtes aient donné un début de résultat pour qu'on sache plus ou moins quels sont les faits qui ont été retenus dans la stratégie du procureur et quels sont les principaux responsables sur qui planeraient des soupçons de commission de crime. C'est seulement à l'issue de ça que d'autres victimes seront identifiées et que la procédure concernant leur enregistrement et leur participation à la procédure va reprendre. Mais encore une fois, il est bon que le bureau du procureur tire les leçons de son échec dans le cadre de Côte d'Ivoire 1. Pourquoi? Premièrement, ne pas promettre des choses déraisonnables aux victimes. Deuxièmement, ne pas, leur faire croire que l'issue du procès sera forcément favorable. Et puis après, on aboutit à autre chose. Et troisièmement, pour un simple devoir de mémoire, on a demandé à la CPI de nous aider à faire la lumière sur les faits qui ont émaillé la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'elle prend tout son temps et lorsque le rendu de la justice n'est pas celui que nous sommes en droit d'attendre, il y a vraiment matière à s'interroger. Dernière question, M. Semia. Le président Ouattara avait souhaité que plus aucun Ivoirien ne soit déféré devant la CPI. Est-ce que cette volonté politique a pu jouer dans la décision de la CPI de retirer son bureau administratif d'Abidjan, en Côte d'Ivoire? Assurément non. À ce stade, dans ce contexte-là, les affirmations du chef de l'État ne sont pas une source de droit et donc ne sont pas créatrices de droit. Ce qui veut dire que la Cour continue ses enquêtes et il faut dire ensuite que tout État parti au statut de Rome a l'obligation de coopérer. Et donc, ce n'est pas tant que c'est le président de la République qui envoie des gens à la CPI, mais c'est bien que lorsque des enquêtes donnent des résultats,
des gens sont requis pour être transférés à la Cour pénale internationale et la coopération de l'État est demandée. Omar el-Béchir était président du Soudan. Il a dit qu'il ne coopérerait pas avec la Cour pénale internationale, mais ça n'a pas empêché la Cour d'engager des poursuites contre lui. Et par après, je vais dire, réduire un peu ses mouvements. Donc nous référons seulement à ce que le bureau du procureur est en train de faire comme enquête. Et pour l'instant, notre rôle, c'est de leur mettre la pression pour que les erreurs qui ont été commises dans la situation Côte d'Ivoire 1 ne se répètent pas dans Côte d'Ivoire 2. Éric Aimé-Sémien, juriste, président de l'association de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Merci à vous pour cet éclairage.